Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier épisode de la saison 2 du Popcorn Review. Pourquoi c'est le dernier? Tout simplement parce qu'on vous propose le top 10 des meilleurs films ayant sortis en 2025. On va vous présenter ça avec Adam. Déjà, juste pour vous préciser, ce sera vraiment des films qu'on a nous-mêmes visionnés et donc simplement par souci d'objectivité, on n'a pas pu classer tous les films sortis en 2025. On sait que vous avez beaucoup aimé le format qu'on a sorti pour les films sortis en 2024. C'est le retour cette année, on espère que ça vous fait plaisir. Tout de suite, c'est parti pour le top 10 2025. Salut les Popcornitos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est étonnant comme intro. Adam est avec moi, on va justement vous faire le top 10 de l'année 2025. Ça y est, c'est officiel, on arrive à la fin de l'année. On a donc accumulé pas mal de sorties, on a vu beaucoup de films cette année. Et parmi tous les films qu'on a vus, on s'est dit que justement on allait encore une fois vous proposer ce top 10, toujours très apprécié dans la communauté, ça nous fait extrêmement plaisir. Alors d'abord, peut-être pour placer un peu dans le contexte ce top 10, on va revenir sur beaucoup de sorties. Évidemment, on ne pourra pas revenir sur toutes les sorties parce qu'il y avait beaucoup trop de films. C'est pour ça que d'abord, on aurait un petit groupe, celui des mentions honorables. C'est-à-dire qu'on a 3 films qui auraient pu finalement rentrer dans le top 10, mais qui ont un peu manqué de quelques caractéristiques. On va revenir dessus maintenant pour rentrer dans ce top 10 où là, tout de suite, on est beaucoup plus dans un projet qui a eu des ambitions ou qui a marqué l'année davantage. Donc déjà, peut-être, est-ce que tu avais quelque chose à dire par rapport à Mickey 17, qui est d'abord un film qu'on met parmi les mentions honorables? Oui voilà, alors moi je l'ai vu à sa sortie, je l'avais pas mal aimé. Plutôt bien aimé, voilà. Je trouve qu'il est plutôt bon, le jeu d'acteur est sympa, et puis il y a tout un aspect de clone qui est plutôt bien fait. Voilà, après c'est pas une review, on va pas non plus s'attarder trop dessus, mais il était sympa, je l'ai bien aimé. Malheureusement, il lui manque quand même un petit peu, peut-être qu'il a pas assez marqué les esprits, je pense notamment. D'accord. Pour se frayer un chemin dans le top 10. Ok, même si du coup, pour un film de science-fiction, tu penses que ça n'a pas trop dépassé ce cadre-là et que ça n'a pas été si populaire. Voilà, c'est ça. Ok. Dans les autres mentions honorables, on mettrait aussi Running Man. Donc on a fait la review il n'y a pas si longtemps. Je vous invite à voir, d'ailleurs elle va s'afficher, la review qu'on a faite dessus, voilà exactement. Running Man, qui est un film où si je me souviens bien, on a bien aimé l'histoire, on a bien aimé ce scénario, et finalement la manière avec laquelle on était un peu pris dans cette course, cette course pour la survie, pour sa propre survie, on pourrait dire sociale également, puisque c'est quand même un ouvrier du coup qui essaye de subvenir aux besoins de sa famille. Et aussi comme autre film en mention honorable, on a mis Marche ou crève, là aussi une inspiration du coup d'un roman de Stephen King, pardon. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ce film-là? Oui, alors peut-être que ce qui a malheureusement empêché d'aller plus loin, je pense que c'est peut-être le concept de juste marcher. Parce que alors pour ma part et je crois pour la tienne aussi, ça avait plutôt bien marché, moi j'avais apprécié. Maintenant c'est vrai que... T'as été très réceptif. Ouais, j'avais été plutôt réceptif, mais j'entends que ça plaise pas à tout le monde et qu'au final on se dit il marche quoi. Ok. Donc là ça c'était déjà 3 films qui, on va dire, étaient pas si loin d'accrocher un top 10. Là maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Et déjà, je tenais à vous dire que au sein de ce top 10, on a un peu découpé par catégorie. On a différentes catégories au sein de ce classement et on a à peu près une justification à chaque fois, des petits groupes. Le premier groupe, c'est ceux du coup de la 9e et de la 10e place, où j'avais retenu que c'était des films qui vont forcément mériter pour moi le top 10 parce qu'ils ont quand même été marquants à leur manière. Et d'abord, je mettais à la 10e place Un simple accident, qui est donc le film de Jafar Panahi. Et c'était un film qui, moi, m'avait marqué par le courage cinématographique du réalisateur, qui est forcément dans le contexte de création audiovisuelle en Iran,
a encore une fois montré qu'il pouvait faire un film tout à fait respectable. Et c'est pour ça que je l'avais trouvé marquant. Et dans ce même groupe, j'avais mis aussi Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui est un film aussi qui m'avait marqué voilà, d'une autre manière. Là, on était sur une comédie dramatique qui nous replongeait un peu voilà, dans les années 70, et j'ai trouvé que c'était un film avec son propre délire qui m'avait tout aussi bien embarqué. C'est pour ça que je le mets à la 9ème place. Mais voilà, pas plus d'ambition que ça pour ces projets. Ensuite, on rentre dans le groupe des 6, 7, 8. Et là, pour moi, c'est des créations originales qui ont vraiment eu une place très importante cette année. Et à la 8ème place, nous avons mis Better Man. Qu'est-ce que tu pourrais indiquer par rapport à ce film-là? Pourquoi est-ce qu'il mérite cette 8ème place? Le film déjà est sympa. C'est donc un biopic musical. Hein. On avait fait un débat d'ailleurs dessus. Où le concept, c'est tout simplement que on change le personnage principal en singe. Donc ça a le mérite d'être original, c'était plutôt bien fait. Ouais. Après bon, pas non plus transcendant pour en aller plus loin dans le top 10. Mais c'est quand même déjà une belle performance. Et puis je me souviens que c'était un bon film, c'était au début d'année. Donc franchement, un bon souvenir. Ouais, un film concept qui je trouve quand même avait le mérite, vraiment le mérite d'exister, parce que je trouve qu'il se différenciait des autres projets et des autres biopics musicaux aussi. On va revenir plus tard sur d'autres biopics musicaux, mais celui-ci, c'est vrai, se différencie à sa manière. Pour ce qui est du top 7 maintenant, on a mis L'étranger, film de François Ozon, qu'on a aussi... alors Better Man, vous aviez aussi la review. De toute façon, on vous invite à aller voir les reviews qu'on a faites pour chacun des films qu'on place dans le top 10. L'étranger aussi, on avait fait une review assez récemment. L'étranger qui est un projet un peu unique aussi, hein, parce que quand on regarde les traits de ce film, voilà un film filmé donc en noir et blanc, qui reprend, je trouve, enfin qui rend très bien hommage à l'ouvrage d'Albert Camus, et qui en plus, je trouve, voilà, mettait des acteurs dans de très bonnes dispositions, qui ont fait des bonnes performances, je trouve. Donc voilà, sans s'attarder, je trouvais que L'étranger avait tout à fait sa place dans ce top 10, et même au sein de ce groupe. Et enfin, pour donc terminer un peu ce groupe des créations originales qu'on veut mettre en avant, c'est Un parfait inconnu. Donc Un parfait inconnu, là à la 6ème place. Moi, je me souviens que j'avais été quand même marqué par la performance de Timothée Chalamet. Oui, c'est surtout son jeu d'acteur hein, qui vient porter le film, je trouve, par comparaison avec Better Man ou l'autre biopic musical, donc, où là le jeu est un peu moins bon et il prime un peu plus par son concept. Un parfait inconnu, c'est vrai que Chalamet nous offre une assez belle performance, donc par rapport à Bob Dylan, hein, bien sûr. Donc... Et puis il est sur un run hein, en ce moment. C'est vrai, on a l'impression que ça y est, les prochaines années sont un peu pour lui. Il a annoncé ses ambitions, et puis... Il y a déjà plusieurs films qui arrivent assez importants où il jouera dedans, donc c'est vrai qu'il est bien parti, Timothée Chalamet. Ouais. Mais ouais, une 6ème place bien méritée pour Un parfait inconnu. Puis je me souviens justement que dans Un parfait inconnu, on pouvait totalement découvrir presque Bob Dylan avec ce film. On était quand même raccroché, on était quand même immergé, et pour le coup, voilà, il n'y avait pas besoin d'être un fan absolu pour apprécier, et c'est pour ça que pour moi il mérite cette 6ème place. Alors ensuite on arrive sur le top 5 avec à la 5ème position un film assez à part. C'est sûrement notre surprise cinématographique de l'année. Voilà, on ne s'attendait pas à aimer autant ce film. C'est un film qui est sorti aussi en début d'année 2025. Là on est donc sur 5 septembre. Alors 5 septembre, juste du coup pour vous rappeler, donc on a fait aussi la review en début d'année dessus. Là, ça c'est un film, je me souviens, donc moi j'avais forcément un minimum de connaissances sur les Jeux Olympiques de Munich en 1972, mais c'est vrai qu'il a tellement magnifié cet événement, lui a rendu aussi un bel hommage, et j'ai trouvé qu'on était vraiment dans la tension, quoi. Ouais, alors la tension est très bien retranscrite à travers donc ce film, mais ce que j'aime bien aussi, c'est
l'angle que prend le film, c'est pas juste aborder les attentats, c'est vraiment la manière dont ils ont été couverts, parce que c'est les premiers, globalement, c'est les premiers attentats qui ont été vraiment retransmis à une échelle mondiale, qui ont pris une ampleur de ce niveau. Ouais. Et je trouve que c'est très intéressant justement de montrer finalement le point de vue de la chaîne de télévision qui le retransmet de tout ce qu'on voit, c'est tout ce que eux ils voient par leur caméra. Et franchement, le concept était vraiment bien. On n'en avait pas beaucoup entendu parler, on est un peu allé le voir entre guillemets par hasard pour aller faire une review cette semaine-là. Et finalement, ça s'est avéré être une très belle surprise. Oui, tout à fait. Bah, on s'imaginait, je pense pas du tout que ce film-là puisse intégrer un top 10 en 2025 et, 5, et même un top 5. Sachant que c'est quand même, voilà, tu l'as dit, un film où on est directement dans les studios d'ABC. Et voilà, c'est super, je trouve, éducatif sur la façon de couvrir d'une manière journalistique ces événements au tout début quand ça a été possible. Et maintenant, on va rentrer dans un groupe un peu tout en haut du panier, c'est-à-dire les positions 4, 3 et 2, où là, clairement, on est sur des films où la concurrence a été rude, donc on n'a pas su forcément comment placer les 3 films qui vont suivre. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à l'édition 2024, on n'est pas sur une édition de top 10 où on a une finale. Là, c'est vrai que cette année, on est beaucoup plus sur... on a 4 films qui sont c'est vrai, au-dessus du lot, mais on en a surtout un qui sera tout en haut de notre classement sans hésitation possible. Ouais. Mais d'abord, on va commencer par les 3 qui le tutoient sans arriver à son égal, on va dire. Avec d'abord en 4e place The Brutalist. Ouais, The Brutalist, alors un film qui a été primé un très grand nombre de fois, qui a été très bien reçu donc par les critiques vraiment puristes du cinéma. À mon sens un peu long, voilà. C'est vrai que on dit comment je le conseille de le regarder en 2 soirées par exemple. Ouais, ça peut être judicieux parce que pour l'avoir vu au cinéma en un soir, c'est vrai qu'à la fin t'en ressors 3h30 hein. 3h30, il faut replacer le film. Il faut avoir l'esprit accroché. Hein. Donc non, c'est vrai qu'il est un peu long, mais très bon jeu d'acteur de Brody, notamment. Très belle performance et le film très intéressant. C'est vrai que son seul point négatif, je pense, c'est la durée qui peut perdre un peu l'auditeur, le spectateur. Bah, je pense que tu as assez bien résumé. Et puis aussi, ça, c'est un film quand même qui a été du coup particulièrement récompensé. C'est vrai que par rapport peut-être aux 2 films qui vont suivre dans ce groupe, on n'a pas forcément peut-être eu la même popularité sur les réseaux sociaux notamment. Ouais. C'était un film qui a été porté par les cérémonies et comme tu l'as dit par le cinéma puriste, donc vraiment pour tous ceux qui apprécient le cinéma aussi contemplatif, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film, vous allez adorer. Vous avez aussi la review sur notre chaîne. Maintenant, en top 3, on a mis ce qui est sûrement le meilleur film de super-héros de cette année, Superman. Voilà, donc sur la première marche du podium, alors bien sûr, il est assez équivalent aux 2 qui l'entourent, mais c'est vrai que Superman a été un film très bon, dans un style de film, donc les films de super-héros qui s'essoufflent un peu en ce moment, on le sait, ça devient un peu plus dur de faire des films qui marchent dans ce domaine. Mais pour autant, voilà, un film qui retransmet bien l'idée du personnage, l'idée du personnage de comics surtout, qu'on n'avait plus trop vu tout de même aussi fidèle, et qui a fait beaucoup parler de lui aussi sur les réseaux. Donc franchement, non, il mérite sa place. Un très bon film aussi qui aborde des enjeux assez actuels, notamment vis-à-vis de conflits entre différents pays, différentes populations. Ouais. Puis moi j'ai trouvé que ce film-là, pour un film justement de super-héros, a réussi là où d'autres n'ont pas réussi cette année en 2025, c'est-à-dire dans le spectaculaire, dans les images, voilà, cette capacité à nous mettre des plans dynamiques. On était clairement pris dans l'histoire, j'ai trouvé, beaucoup plus que sur les autres films de super-héros de cette année. Bon, par exemple, on était revenu sur Captain America, ça faisait aussi partie des problèmes de ce Captain America de cette année. Là, Superman, c'est vraiment un film, je trouve, sur ce point, quoi. C'est vraiment ce qu'on demande
et je pense que demande le public large Oui. d'un film de super-héros, clairement. Bah, et puis il y a une très belle BO aussi qui accompagne franchement très bien cet objectif voilà, dans le film qui vient satisfaire un public plus large. Donc non, vraiment très très bon film pour cette 3e place. Place à la 2e place maintenant, où clairement je pense que certains de vous auraient pu croire qu'on allait mettre ce film tout en haut de notre classement du top 10 cette année, mais on va bien mettre Sinners à la 2e place du classement. C'est un film alors là, qui a été extrêmement marquant, surtout voilà, sur les réseaux sociaux durant l'été, c'est-à-dire qu'il a clairement pris voilà, une ampleur incroyable et qui est, à vrai dire, complètement mérité en partie. Je trouve, pas complètement, mais je trouve que clairement c'est un des films marquants de cette année. Moi je retiendrai de ce film-là en priorité la réalisation de Ryan Coogler, qui je trouve commence vraiment à se faire un nom, et j'ai vraiment l'impression que Ryan Coogler prend une autre dimension avec Sinners. Là aussi où il peut nous proposer un format large dans sa diffusion, et finalement c'est un film aussi, je trouve, qui joue sur plusieurs tableaux, parce qu'on a à la fois de l'horreur, mais en même temps on est aussi sur un thriller. Voilà, il y a plusieurs éléments. Michael B. Jordan qui est très bon dedans, ça change aussi par rapport à ses rôles par exemple dans Creed, et au final voilà, pour moi c'est vraiment une œuvre, c'est une magnifique œuvre quand même. Sinners, pour moi c'est un des films qu'il faut absolument voir en 2025. On avait fait une review aussi dessus, et tout de suite je vous propose que l'on dévoile le numéro 1 de 2025. Pour nous, c'est le meilleur film qui est sorti cette année. Ouais. Et je parle bien de One Battle After Another, qui est clairement le meilleur film. Oui, c'est vrai que, alors à notre sens, hein, bien sûr, notre avis purement personnel, c'est un film qui s'est un peu imposé par rapport aux 3-4 qui le précédaient. Donc, non, très bon film, avec un jeu d'acteur qui est franchement très convaincant, une tension plus que présente, qui est vraiment prenante. Hein. Franchement, non, très bien écrit, j'ai beaucoup aimé ce film. Faible, enfin, quasiment aucun point faible sur ce film, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un film complet, il n'y a vraiment pas grand-chose, il n'y a aucune faiblesse quasiment. Le travail de Paul Thomas Anderson est fabuleux. Je trouve qu'en plus, on pourrait se dire que ce film-là, au final, n'est pas si, comment dire, je parle vraiment, si on s'intéresse vraiment aux thématiques, on pourrait se dire, bon, les thématiques, peut-être qu'elles sont pas si particulières, quand on prend les thématiques d'immigration, quand on prend les thématiques aussi, par exemple, de la famille. Bon, on pourrait se dire, où va nous amener ce film? Et au final, il y a beaucoup d'ingrédients, et on ne s'attendait pas à ce qu'on ait autant d'émotions, parce que c'est vrai que c'est un film, comme on l'avait dit dans la review, qui est un film de cinéma total. Ouais. Donc l'objectif, c'est clairement de jouer sur beaucoup d'émotions, et c'est ça qui fait la force de ce film. Certains pourraient trouver que ça fait too much, mais beaucoup trouvent que voilà, ça participe à la qualité de l'œuvre. Donc voilà, vraiment ça c'est notre top 1 cette année. Et mérité, du coup, voilà, plus que mérité. On espère que vous avez apprécié du coup ce top 10. N'hésitez pas à nous dire le vôtre aussi, hein. Pourquoi pas dans les commentaires, c'est fait pour ça. Puis si vous aviez par exemple des films que vous auriez aimé voir, je pense dans notre top 10, c'est vrai que nous on a vraiment fait les choses par rapport à ce qu'on a vu, si possible par rapport à ce qu'on a analysé. Oui, c'est encore mieux. Ici, pourquoi il y a par exemple... Pourquoi Avatar est absent? Oui, voilà. On n'a pas encore eu le temps d'aller le voir. On l'a pas encore vu, parce que certes, il sort le 17 décembre, mais du coup, cette vidéo est tournée un peu avant. Donc voilà. Donc on espère que vous avez apprécié. C'était aussi la dernière vidéo de la saison 2. Donc voilà, merci pour le soutien tout au long de cette saison. Merci beaucoup. Et écoutez, je vous dis à très bientôt, à la prochaine sur le compte du Popcorn Review. On reviendra encore plus fort, c'est promis. Adieu.
On tenait aussi à remercier notre monteur dans cette saison 2 qui est Quentin et qui nous a beaucoup aidé aussi à passer un cap durant cette saison 2. On espère que vraiment le côté plus divertissant du contenu cette saison vous a plu. N'hésitez pas aussi à nous dire voilà, si vous avez par exemple des améliorations à nous suggérer pour la suite quand on reviendra sur YouTube. En tout cas voilà, je voulais faire aussi cette dédicace. Sans lui, on n'aurait pas pu vous proposer une saison 2 aussi qualitative. Donc merci beaucoup Quentin. Merci.